Ça y est, c'est le grand départ. Après cette déclaration, je laisse ma valise et quelques affaires dans l'entrée. Ma meilleure amie n'attend pas une seconde pour se jeter sur moi et me serrer dans ses bras. « T'imagines pas comme je rêvais de ce jour depuis des années !» s'exclame Juline. « J'ai tellement hâte de partir !» Sa voix est pleine d'excitation. « Tu m'étonnes !» réponds-je. « Je suis trop contente pour vous. » Je le suis sincèrement. Nous sommes rejointes par Thomas, son mari, et je leur offre mon plus beau sourire. Ils méritent de prendre du temps rien que tous les deux et de pouvoir partir à la découverte du monde. Et dire que vous avez évoqué ce voyage il y a plus d'1 an, reprends-je, nostalgique du jour de leur mariage. Le temps est passé si vite, affirme Thomas d'une voix solennelle. Bon, il est l'heure pour nous de nous envoler pour de nouvelles aventures. Il me serre brièvement contre lui à son tour. On se revoit dans quelques mois, Victoria. Merci de prendre soin de la maison. Ma meilleure amie se tourne de nouveau vers moi, une petite moue sur les lèvres. Oh, ma Victoria, tu vas tellement me manquer. Toi aussi. En plus, tu m'abandonnes pour Noël, tu te rends compte? Fais-je semblant de me plaindre. Mais on sera de retour l'année prochaine. Et puis, je suis sûre que tu vas t'en remettre. T'as la maison pour toi toute seule. Je balais du regard le grand espace à vivre de leur maison alsacienne. Je vais pas trop me plaindre, c'est vrai. Mais 1 an sans toi, qu'est-ce que ça va être long! Je t'assure que ça va passer vite, me rassure-t-elle. Tu vas enfin pouvoir respirer un peu. Je pars pas parce que je les aime plus, tu sais. Bien sûr, Vic, mais je crois qu'on arrive à un âge où nos parents, c'est mieux de les voir à petite dose. Je ris un peu, mais elle a raison. Même si j'aime mes parents, j'ai vraiment besoin de me prouver que je peux m'en sortir seule. Juline et Thomas m'ont proposé quelque chose d'inespéré. Vivre chez eux pendant qu'ils partent faire le tour du monde. Leur départ est imminent, leur billet allait en poche, mais ils n'ont pas encore prévu un retour. 9 mois, peut-être plus. Une parenthèse sans date de fin. Vivant toujours chez mes parents, j'ai tout de suite saisi l'occasion. À 23 ans, j'ai besoin de mon indépendance. Bon, on te confie notre maison. J'espère qu'elle ne finira pas brûlée parce que t'auras voulu te la jouer un peu trop Mère Noël avec un feu de cheminée. Se moque gentiment Thomas. Très drôle. T'en fais pas, Mère Noël prendra bien soin de ta jolie maison. Mes amis me connaissent par cœur. Ma passion pour Noël n'est plus un secret pour personne. Je t'attends dans le taxi, dit-il en lançant un regard entendu à Juline avant de se diriger dehors. Ma meilleure amie prend son sac à main, jette un dernier coup d'œil autour d'elle, puis s'approche de moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout tu m'appelles, d'accord? Fais comme chez toi. Tu peux bien évidemment tout utiliser, même mon atelier de peinture si l'envie te prend de peindre. À moins que les toiles aiment le fond de teint, je crois que je vais rester fidèle à mes pinceaux à maquillage, réponds-je en souriant. Et une dernière chose, oui, je t'autorise à transformer la maison en chalet de Noël. Je te connais, mademoiselle, le sapin, c'est la vie. Je glousse et me pince les lèvres pour ne pas éclater de rire. Ah, tu vas trop me manquer, se plaint-elle en me prenant dans ses bras. Je lui rends son étreinte et rétorque. Il est toujours temps de renoncer et de rester ici avec moi, un bon thé, un plaid bien chaud, un livre ou un téléfilm de Noël, proposai-je, mi-sérieuse, mi-rêveuse. Elle rit, secoue la tête et recule d'un pas, comme si elle s'éloignait d'un piège. Très tentant, mais non. Louper un tour du monde pour un sapin clignotant et un chocolat chaud? Jamais. Belle tentative, Madame Casanière. Nous rions toutes les deux et je la reprends dans mes bras, une petite pointe d'appréhension au creux de l'estomac. Les au revoir, c'est définitivement pas fait pour moi. Bon, allez, file avant que je ne me mette à pleurer, exagérai-je. Je te donnerai des nouvelles, promis. Même si je ne suis pas certaine d'avoir du réseau partout, on verra bien. Elle me serre dans ses bras, puis recule légèrement, les mains posées sur mes épaules. Prends soin de toi, Victoria, et surtout, profite. Sors, vois du monde, fais-toi plaisir. Un petit sourire malicieux étire ses lèvres alors qu'elle baisse la voix. Et qui sait, peut-être même rencontrer 1 ou 2 mecs sympas. Le Père Noël suffira, me moquai-je en secouant la tête. Vic, dit-elle en riant. Laisse-toi un peu aller. T'auras peut-être de bonnes surprises, qui sait. Je lève les yeux au ciel. Ma meilleure amie m'embrasse sur la joue avant de s'éloigner vers la voiture. Je leur adresse un dernier signe de la main, puis envoie un baiser dans les airs, rien que pour elle. Le moteur ronronne, les portières claquent doucement. Et puis, les voilà partis.